Dans cette vidéo, nous verrons l'utilisation basique de Maven ainsi que quelques éléments de configuration. Un projet Maven est avant tout un répertoire, que vous allez appeler comme vous voulez, ici par exemple projet, dans lequel on trouvera un fichier de description du projet Maven qui s'appelle pom.xml. Donc je vais simplement créer un fichier pom.xml et une structure classique d'un projet Maven. Donc un projet Maven se structure simplement avec un dossier de source, qui contient à la fois des sources principales et des sources pour le test. Donc ici je crée un répertoire src main java, je crée un fichier pom.xml et je vais compléter ce fichier pour décrire mon projet Maven. Donc il y a une structure de base XML qui décrit un fichier Maven. Ici j'en fais simplement un copier-coller, je vais remplacer un petit peu les éléments qui m'intéressent, à savoir l'artefact ID, le groupe ID, la version, le mode de packaging et le nom de mon projet. Tous les projets Maven possèdent ces propriétés. Elles permettent de structurer les éléments qui sont distribués sur les repositories. Un ensemble de propriétés me permettront de définir dans quelle version de Java je souhaite compiler et quelle est la compatibilité des sources de mon projet Java. Ici j'indique simplement que mon projet Java va compiler en version 1.8. Je crée un nouveau fichier de source Java que je vais appeler par exemple app.java dans src main java et je vais simplement créer une classe principale qui affiche un hello. Maven s'utilise simplement avec la commande mvn, donc je peux ici demander à Maven de compiler. Si c'est la première fois que vous compilez, Maven va automatiquement télécharger l'ensemble des librairies qui lui permettent de télécharger les fichiers de source Java, donc il y en a quelques-unes, et ces fichiers vont être stockés à un endroit de votre ordinateur pour éviter de les retélécharger ultérieurement. Ainsi, lorsque vous viendrez recompiler d'autres programmes Java, vous n'aurez pas besoin de retélécharger toutes ces librairies. En fait, toutes ces librairies que Maven va télécharger, elles vont être rangées dans un répertoire spécifique. Un répertoire qui se trouve à la racine de l'utilisateur. Donc c'est dans utilisateur, donc votre nom d'utilisateur, et un répertoire qui s'appelle .m2 repository. À cet endroit-là sont stockés l'ensemble des librairies qu'a déjà stocké Maven, que ce soit pour ses propres besoins, pour la compilation, ou pour les besoins de dépendance de vos projets. Donc ainsi, comme je le disais, lorsque vous recompilez plus tard, vous n'avez plus besoin de retélécharger ces librairies, il passe directement à la phase de compilation. Donc comme on a pu le voir rapidement, Maven compile dans un répertoire qui s'appelle target, voilà, et on est capable d'exécuter d'autres commandes avec Maven, par exemple la commande package qui permet de regrouper l'ensemble des classes qui ont été générées de votre projet dans un jar. Encore une fois, Maven va utiliser le répertoire target pour venir stocker ce jar qui a été constitué à partir des différentes sources, pas des différentes sources mais des différentes classes de votre projet. On est capable aussi de demander à Maven d'installer ce projet dans votre repository local. Donc cette action va en fait compiler, packager et déplacer le jar qui va être construit par Maven dans le répertoire que l'on a vu tout à l'heure, .m2 repository, dans une structure de répertoire qui correspond au nom de votre groupe et le nom de votre artefact, donc ici FRI service, mon projet, voilà. Et cette action d'installation dans le repository local permettra à d'autres projets qui utiliseraient cette dépendance de l'utiliser. Donc on peut également ajouter des dépendances à mon projet, donc je vais faire une recherche sur internet par exemple pour rechercher MVN Repository, c'est un site qui référence l'ensemble des dépendances, l'ensemble des librairies qui sont mises à disposition par la communauté. Donc je cherche SLF4J qui est une librairie de log, donc une façade de log plus particulièrement, et je vais ajouter cette dépendance dans mon fichier pom.xml. Donc dans la propriété dependencies, j'ajoute une dependency, je dois indiquer le groupe ID, l'artefact, la version, et le scope pour lequel je dépends de cette librairie. Ici, j'aurai besoin au runtime de la librairie SLF4J
et de son implémentation log4j. Et j'aurai besoin au compile time, donc lors de la compilation, de la façade de SLF4j API pour comprendre et interpréter les différentes classes qui vont m'être utiles lors de la compilation de mon programme Java. Donc je peux avoir différentes dépendances et différentes scopes de dépendances pour ces dépendances. Donc ici j'ajoute la dépendance SLF4j API en scope compile, donc qui est le scope par défaut, donc je ne rajoute rien. Et j'ai bien en dessous la dépendance log4j pour SLF4j, qui est une implémentation qui va matcher avec SLF4j. Voilà, et je vais pouvoir utiliser à partir de maintenant un logger SLF4j. Donc j'importe les classes de logger, je vais construire un logger dans ma classe principale. Donc habituellement on le met plutôt comme un attribut statique, mais je peux très bien le construire dans la classe principale. Donc j'ai un logger que je construis à l'aide de l'objet log_factory. Je vais chercher un logger pour la classe app.class, et sur ce logger, je vais loguer un message d'erreur, tout bête, une chaîne de caractères, qui devrait s'afficher soit dans la console, soit dans un fichier, en fonction de la manière dont j'ai configuré mon logger. Bref, je vais recompiler tout ça, mais avant de compiler, en fait, je vais résoudre les dépendances. Donc les dépendances vont se télécharger et elles vont s'afficher. Donc ici, Maven a bien téléchargé SLF4j, il a téléchargé également log4j et toutes les dépendances dont avaient besoin ces librairies pour fonctionner. Donc j'ai bien la librairie log4j en 1.7.25 par exemple, qui a été téléchargé dans mon repository local. Donc cette tâche de dépendance, elle est faite à la compilation ou si je l'invoque explicitement. Je peux également afficher l'arbre des dépendances pour comprendre ce qui a été téléchargé ou ce dont dépend mon projet et ce dont dépendent les dépendances de mon projet. Donc ici je vois par exemple que SLF4j-log4j dépend de log4j en version 1.2.17. Et on peut voir également que les scopes de compilation se sont propagés, que ainsi log4j en runtime vient du fait que j'ai ajouté la dépendance SLF4j log4j en runtime. Je peux également avec Maven exécuter une classe principale en lui demandant d'inclure toutes les librairies dont il a besoin pour fonctionner au moment du runtime. Donc j'utilise pour cela le plugin exec de .java qui me permet de définir une classe principale à l'aide de l'argument exec.mainClass. Voilà, et en faisant cela, il va exécuter mon programme principal avec toutes les dépendances runtime dont mon projet a besoin. Donc ici, je vais simplement modifier la configuration de log4j pour loguer dans la console, parce que comme je n'avais pas fait de configuration et comme je n'avais pas recompilé mon projet, eh bien il a pris les versions que j'avais précédemment. Donc je sauvegarde la configuration de log4j dans src main resources, qui est un autre répertoire qui va être inclus lorsque je vais packager mon application dans le .jar. Donc je recompile mon application et je réexécute. Donc on peut voir en passant qu'on peut indiquer plusieurs tâches sur la même ligne de commande. Donc ici je fais un mvn compile suivi de exec.2.java. Voilà, et maintenant j'ai bien mon hello qui apparaît dans le système out.println et j'ai ma ligne d'erreur qui apparaît à l'aide du logger. Donc mon logger pour l'instant est configuré pour s'inscrire sur la sortie standard. Je modifie la configuration pour écrire dans un fichier. Donc j'ai configuré log4j pour écrire dans le fichier logs/log. Voilà, je recompile, je réexécute, tout s'est bien passé. On voit au passage qu'il a copié un fichier de ressources qui vient de src main resource dans le répertoire target classes, qui permettra au runtime à log4j de lire le fichier. J'édite le fichier logs log.out et je vois qu'effectivement log4j a bien écrit ma ligne de log dans ce fichier. Donc tout s'est bien passé, la compilation, l'exécution, et Maven a pris en charge la configuration du ClassPath de tout cela grâce au plugin exec Java. Maven se configure à l'aide d'un fichier settings.xml rangé dans le répertoire .m2.
peut déjà configurer une première chose qui est le local repository, l'endroit où vont venir se stocker les différentes librairies qu'on va télécharger, ce qui peut être pratique pour les mettre à un endroit où on a plus de place. Et on peut venir configurer également un ensemble de paramètres dont les proxys qui vont permettre à Maven de se connecter et de télécharger ces dépendances. Ces deux propriétés sont par exemple utiles si vous travaillez depuis l'Université de Lille ou si vous travaillez dans une entreprise qui utilise des proxys comme moyen de connexion à Internet. Voilà pour l'utilisation basique de Maven.